Bonjour à tous, bon voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de trois petites choses. Oh, en fait, je voulais vous dire quelque chose vite fait. Regardez, ça c'est le nouveau billet de 100 dollars aux États-Unis. Voilà, ils sont tout nouveaux. Faudrait que je vous montre un de 100 avant. Une petite seconde, je reviens. Voilà, ça c'est un billet de 100 dollars avant. Et ça c'est un billet de 100 dollars maintenant. Donc voilà, ils sont bleus. Bon voilà, je les adore. Je les adore. Bref, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Je voulais pas du tout vous parler de ça au début. Je voulais vous parler de l'eau et de comment la purifier pour purifier votre organisme. Il est possible de programmer l'eau en fait et de lui donner une certaine vibration plus haute que celle qu'on a déjà. Alors, comment je vais vous expliquer? Donc, j'ai un verre d'eau, bien sûr. Voilà, un verre un peu de travers, un verre rigolo. Voilà, alors, suivant, moi je suis maître en Reiki, mais suivant, admettons que cette vidéo soit pour les gens qui ne connaissent pas le Reiki et qui ont vaguement entendu parler ou non, et qui veulent le faire eux-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de symboles, de choses comme ça, on peut très bien le faire simplement. Vous placez votre main au-dessus, d'accord? Et vous faites des cercles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay, et vous imaginez que vous purifiez l'eau avec une lumière blanche. Donc vous l'imaginez, et vous faites ça pendant, je dirais, 3 minutes. Ça, et les autres exercices. Vous pouvez aussi faire des cercles autour, comme ça. Et répéter dans votre tête ou à haute voix, oh, je te purifie, je te purifie, je te purifie. Oh, je te purifie, je te purifie, je te purifie. Voilà. Et après, vous pouvez lui donner une certaine vibration qui vous fait plaisir, une vibration d'amour. Vous pouvez dire je t'aime à votre eau, ça paraît un peu stupide, mais ça lui donne une meilleure vibration. Et vous pouvez aussi lui donner un sentiment de gratitude. Merci, merci, merci. Toujours par 3. J'aime bien faire les choses par 3. Donc 3 fois vous dites je t'aime, 3 fois vous purifiez, 3 fois vous voyez la lumière à travers l'eau. L'eau est éclatante, elle est belle. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous dites merci, 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 parce que l'eau est purifiée et vous la buvez. Voilà. J'espère que vous n'allez pas trop rouiller avec autant d'eau purifiée. Et donc voilà, c'est une petite chose toute simple. Mais en fait, ça marche pas seulement qu'avec l'eau. Vous pouvez le faire avec absolument tout. Vous pouvez le faire, par exemple, moi je le fais avec ma nourriture. Et c'est marrant parce que des fois, ça m'a évité des intoxications alimentaires, des choses comme ça. Parce que quand je place ma main, maintenant je suis très réceptive à l'énergie. Je sens des vibrations dans mes mains toute la journée en fait. Et quand je place ma main au-dessus de quelque chose qui n'est pas bon pour moi, je demande est-ce que c'est bon pour moi? Et je sens comme des espèces de picotements dans ma main et je me dis oups, ça c'est pas bon pour moi. Et je le laisse aller. Et donc on peut faire ça avec beaucoup de choses. Vous pouvez prendre un livre par exemple. Voilà, je prends un livre ici. C'est sur l'énergie. Et vous placez votre main au-dessus quand vous n'êtes pas sûr. Et au fur et à mesure, vous commencez à sentir des vibrations, des picotements et des petites choses comme ça. Autrement, il y a des choses géniales, par exemple, pour purifier l'énergie aussi. Et ça chasse les idées négatives, ça permet de se remettre en balance, en fait. Balancer, harmoniser, je veux dire. C'est un cristal qui s'appelle solanite. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une lampe ici. En fait, tout ça, c'est un cristal magnifique. Enfin, je la trouve absolument magnifique. Donc, je vous montre. Voilà. C'est une lampe complètement faite de cristal. Et là, vous avez un petit trou avec une petite ampoule à l'intérieur. Et cette lampe, en fait, je sais pas si parce que je suis peut-être super réceptive, mais en fait, quand je place mes mains dessus, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme un aspirateur, ça fait... Et ça aspire toutes les énergies négatives, les pensées négatives que j'ai. Et ça augmente ma vibration en fait. Comme on est qu'énergie, on vibre à une certaine fréquence, un peu comme une onde ou un son. Et celle-ci, elle, si on peut dire, élève ma vibration dans le sens où
bah, je me sens beaucoup mieux quand elle est allumée ou quand elle est là ou juste la pierre. Et donc voilà, je me suis rendu compte dans mes... parce qu'en fait, je suis guérisseuse et je me suis rendu compte dans mes sessions de guérison qu'en fait, je me suis acheté la même pierre, le même cristal, sauf que là, elle a été polie en fait, si vous voulez. Et, euh, et cette pierre, sonénite, quand je l'utilise, donc je la prends dans ma main droite comme ça, et je fais mes symboles de Reiki, etc. avec. Et avant, quand je finissais une guérison, j'avais les mains qui piquaient, etc. C'est comme si j'avais toutes les mains noires, d'énergie noire, sale en fait. Et donc je faisais comme ça, et j'envoyais vers la lumière. Et maintenant, en fait, j'ai moins besoin de le faire. Parce que quand j'ai cette pierre-là, ça va directement, comme je disais, ça fait comme un espèce d'aspirateur. Pour moi, ça peut peut-être pas faire la même chose pour tout le monde, je sais pas, mais quand je la touche comme ça, ou même dans l'autre main et je travaille avec cette main-là, dans mon intention, ça va dans le cristal. Les énergies négatives sont capturées et, euh, et en fait, je peux travailler beaucoup plus longtemps en fait, sans avoir besoin de me laver les mains ou de souffler, etc. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça peut être très bien qu'une pensée, je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche pour moi. Donc je l'utilise. Et donc là, vous avez les 7 principaux chakras du corps. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais quand je la regarde, avec mon troisième œil, c'est-à-dire d'une façon un peu plus à l'intuition, en fait, plutôt que de regarder comme ça, j'ai quelque chose qui me dit, ok, quel chakra il faut que je continue à travailler. Et donc, par exemple, je travaillais sur ma belle-mère il y a 2 jours, et en fait, par exemple, ces deux chakras, intuitivement, quand j'ai regardé, ça m'a dit, il faut que tu travailles encore sur ces deux-là. Et donc, en fait, j'ai travaillé donc ces deux-là. En fait, celui-là, pour moi, c'est le crown, c'est la couronne. Ensuite, le troisième œil, c'est le deuxième. La gorge, le cœur, sur le plexus solaire, sacre. Je sais plus comment on dit en français, mais les énergies, c'est plus le chakra des énergies de la féminité, etc. Et le root, les racines, etc., c'est le chakra qui a donc entre les jambes, entre l'anus et le périnée, ou je sais pas trop, je suis pas très forte en anatomie, mais bon. Bon, bref, vous avez bien compris. Et ici, en fait, ça me disait de travailler sur ces deux-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à travailler sur le troisième œil et la gorge. Et après, elle se sentait beaucoup mieux, en fait. Donc, voilà. Sinon, j'ai aussi une petite bougie que j'aime bien. Celle-ci, c'est la bougie de la protection. Donc voilà, à force de travailler sur les gens, en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais un peu plus fatiguée, je ressentais des énergies un petit peu que j'appelle basse tension, en fait, qui sont un peu plus comme énergie grise, un petit peu sale, impure, je sais pas comment expliquer. Et donc mon intention c'était de protéger, de me protéger moi et de protéger ma famille, ma maison, etc. Et donc j'ai acheté cette petite bougie qui me rappelle de constamment penser à protéger mon aura. Donc si vous voulez, c'est comme si vous aviez un nuage en fait autour de vous de protection. Vous pouvez utiliser votre pensée, votre imagination pour donner la couleur que vous voulez à votre nuage. Par exemple, la mienne, ce serait un nuage ou doré, énergie dorée, ou de lumière blanche. Quand je me sens fatiguée, par exemple, j'ai l'impression que mon nuage il est transparent. Donc en fait, c'est comme si l'air est transparent, si vous voulez, entre guillemets. Donc en fait, c'est comme si j'avais pas franchement de protection. Ça ne... Donc il faut que continuellement, je redemande de la protection, etc. Donc ça, c'est plus pour me rappeler à moi de demander plus de protection parce que plus je suis ouverte et réceptive à la lumière et à tout ce qui vient, aux messages, etc., de mes guides spirituels ça peut être de l'au-delà, des personnes
des feintes, ou ça peut être... je sais pas vraiment, des fois on sait même pas d'où ça vient, mais je reçois des messages en fait. Et si par exemple je suis fatiguée et que mon channel il est ouvert, on va dire, parce que c'est comme une... je sais pas comment expliquer, ça ressemble plus, pour moi ça ressemble plus à un tuyau d'énergie comme ça. Et quand mon channel il est ouvert, je reçois des messages, etc., etc. Mais il faut que je fasse très attention dans quelle vibration je suis. Par exemple, si je suis en colère et que le tuyau, je vais l'appeler le tuyau, on va dire, le tuyau du Chanel, il est ouvert et je vais pouvoir. C'est comme si ça amplifiait ma colère, je sais pas comment expliquer. C'est comme si j'avais des. Ouais, c'est ça, ça amplifie ce que je ressens. Quand c'est ouvert, ça amplifie ce que je ressens. Donc, si je suis dans une bonne vibration, j'attire à moi des choses très positives, je reçois des super messages de l'aide, etc. J'ai une intuition super forte et je me sens bien, etc. Et si je me sens fatiguée, c'est surtout la fatigue chez moi qui rend ça un petit peu lourd. Si je me sens fatiguée, etc., alors là, ce qui se passe, c'est que je connecte avec des énergies qui sont un peu plus faibles et j'ai l'impression d'amplifier ce que je ressens. Par exemple, j'amplifie la fatigue, j'amplifie si je suis énervée ou je sais pas que j'ai faim, etc. J'amplifie en fait cette émotion. C'est comme s'il y a je crois que les Américains appellent ça un momentum. C'est comme un effet de levier en fait. Voilà, en fait c'est bien ça l'idée que je veux exprimer. C'est comme si vous aviez un effet de levier sur ce qui se passe dans votre vie et sur ce que vous ressentez. Donc, pourquoi c'est très important cette vidéo? Parce que je voulais expliquer que, en fait, vous êtes complètement responsable de votre vibration, mais aussi que, comme un effet de levier, vous amplifiez ce que vous ressentez. Donc, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais votre vibration, elle va du côté où vous avez commencé. Si par exemple vous êtes très positif, etc., ça escalade, escalade, escalade. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ensuite, tout va bien, etc. Et si vous allez de l'autre côté, parce que je ne vais pas le faire maintenant, parce que j'ai pas envie d'aller de ce côté de la vibration, mais en fait, ça grandit aussi de ce côté-là. Donc en fait, euh, tout ça pour dire que si vous sentez que vous allez dans le du mauvais côté de l'échelle, c'est comme un thermomètre, c'est justement comme ça que d'habitude je l'enseigne. Vous avez le côté positif et le côté négatif, on va dire. C'est vraiment un jugement qu'on émet, mais bon, ça simplifie les choses, ça aide à expliquer. Quand vous voyez que vous êtes du côté positif, continuez et essayez de faire tout ce que vous pouvez pour continuer ce que j'appelais le momentum, l'effet de levier. Et ça va grandir, 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 grandir. Et après, toutes les choses positives viennent à vous. Ça commence à se manifester du bon côté, du côté que vous voulez. Et si vous êtes dans le côté négatif, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous vous êtes énervé après quelqu'un vous a fait... Vous êtes senti un peu comme compressé. C'est peut-être aussi que votre chakra du cœur s'est fermé. Une idée, quelque chose qui vous a fait basculer du côté négatif, on va dire. Et là, ce qu'il faut faire, justement, c'est tout couper. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est d'un coup, je sens que je vais du côté mauvais. Ça dépend un peu de la mesure de la mesure où je suis par rapport au négatif. Si je suis genre à moins 5, moins 10, on va dire, pour donner une image, bon, bah, je m'arrête, je respire un bon coup, et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et si je veux me sentir bien, je veux faire ci, je veux faire ça, bon, ça y est, ça repart en positif parce que je suis en train de créer en fait. Je crée ce que je veux, etc. C'est positif la création, en général. Et du côté, si je suis un peu plus, vraiment, je suis énervée, fatiguée, que j'en ai marre, je sais pas, je pète un plomb, ça arrive des fois. Je me rappelle pas exactement quand ça m'est arrivé la dernière fois, mais si je suis stressée par exemple, il y a quelque chose à l'entreprise qui me stresse, ou je sais pas, j'ai des pensées négatives. Dans ce cas-là, c'est soit je vais m'allonger et je commence à méditer, je suis tranquille, ou soit si je peux pas, la plupart du temps je mettrai de la musique, une musique que j'aime bien, une musique positive, ou une musique de relaxation, ou bien j'essaie de me remémorer un moment dans ma vie qui m'a fait très plaisir,
quelque chose ou un petit moment, par exemple hier ou avant-hier, quelque chose qui vous a fait sourire, qui vous a rendu heureux. Et je redirige mon esprit vers quelque chose du côté positif et après tout repart. La chose qu'il faut absolument pas faire, et j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, c'est quand on est du côté négatif, c'est se dire que c'est notre faute et on s'énerve après nous-mêmes et pourquoi on pense négatif et ci et ça. Et alors là, ça vous fait qu'une chose, ça vous amplifie du côté où vous voulez pas aller. Parce que vous êtes en train de lutter, de résister en fait. Et la meilleure chose à faire, c'est de dire que c'est pas grave. C'est juste une pensée négative, c'est juste un petit moment de fatigue, un petit moment de stress, et c'est ok, on n'a pas besoin d'être parfait. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant oui, comment on fait pour ne plus jamais penser négativement, etc. En fait, le but, c'est pas vraiment d'arrêter de penser négativement, c'est de pouvoir se détacher de ce qu'on pense, de prendre conscience que c'est juste une pensée négative, c'est juste un être humain qui a faim ou qui est fatigué ou qui est un peu stressé et c'est pas grave en fait. Et donc voilà, donc surtout ne vous faites pas violence à vous dire oh non, encore une pensée négative, non, 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 je veux m'en débarrasser. En fait, c'est pas ça, la pensée en elle-même, elle est pas très importante. Ce qui est important, c'est ce que vous faites avec cette pensée. Est-ce que vous décidez? Est-ce que je veux la cultiver et la faire grandir ou est-ce que je veux l'arrêter là et c'est terminé, je veux pas y penser et justement et je veux repartir dans le positif ou bien le neutre aussi, le neutre fait du bien de temps en temps, ne penser à rien, vider sa tête et quand on est dans une énergie négative, on peut passer en neutre et après en positif ou bien il faut arriver à trouver, moi je dirais trois choses qui marchent pour vous. Donc je vais vous donner à titre d'exemple les miennes, donc j'ai déjà un peu parlé de ça, mais je pense à un moment positif de ma vie, quelque chose qui me plaît. Je crée ce que je veux créer, je me dis bon alors qu'est-ce que c'est que tu veux? Ou bien tout simplement je reviens dans le moment présent et je regarde ce qu'il y a autour, je regarde comme si je n'appartenais pas à ce monde-là et que j'étais genre un extraterrestre qui vient d'arriver, et je regarde. Et après il y a un sentiment de paix, hein, quelque chose qui s'installe et qui est génial en fait. C'est vraiment une superbe vibration de se dire mon Dieu, je suis vivante, je suis là, c'est merveilleux, peu importe ce que c'est, même la couleur du mur, même si c'est blanc, je sais pas, c'est comme si tout avait beaucoup plus de lumière et tout est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, je sais pas trop comment expliquer, mais comme si c'était un peu magique en fait. Voilà, et donc c'est tout pour aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Et puis la purification, donc s'il vous plaît, faites-le avec l'eau, vous allez voir, vous allez sentir que ça fait comme une... Après, il y en a certaines personnes sont plus réceptives que d'autres, mais pour moi, ça me fait comme... Enfin, ça me fait un bien fou, en fait. Je bois l'eau et je suis là. Je sens que ça rentre dans mon corps et que ça fait du bien, en fait. Ça purifie. Et puis, tout dépend de l'intention que vous avez quand vous le faites. Donc, si vous avez une intention de vous faire du bien, de purifier votre corps, il suffit de l'énoncer, de le dire ou de le penser fort, de dire bon voilà, je bénis, je purifie cette eau pour me sentir mieux, pour qu'elle fasse du bien à mon corps, et ça fonctionne, parce que votre intention, c'est ce qui est le plus important. Bon ben voilà, je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt alors. Bye bye.